Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Pour ce nouvel épisode, nous allons plonger entre le chlore de la piscine et l'eau salée de la Méditerranée. Nous allons plonger entre les performances sportives et les performances artistiques de Clément Le Saffre. Clément, je ne le connais pas personnellement. Je le connais uniquement à travers les réseaux sociaux et les conversations entre apnéistes. Il a notamment le record de France AIDA en apnée dynamique bipale. Il a aussi fait une médaille d'or au championnat du monde AIDA Indoor. Et je peux vous assurer que réaliser une apnée dynamique de 254 mètres, c'est pas une partie de plaisir. Bref, Clément est un freediver titré et reconnu dans le milieu. Clément, c'est aussi un artiste peintre, utilisant une technique de dépeinture. Je me souviens très bien de l'affiche du Nice Abyss Contest 2022. Il avait réalisé un portrait de Loïc Leferme, avec son style bien à lui. C'est aussi un artiste utilisant la vidéo et la photographie. Il s'inspire de l'océan et des freedivers, mais pas que. Qui est Clément Le Saffre ? C'est une question à laquelle nous allons tâcher de répondre ensemble sur la Freediving Family. Et ça commence maintenant. Salut Clément. Salut Julien. Bienvenue sur la Freediving Family. Je suis hyper contente de te recevoir. Tu es le premier apnéiste, entre guillemets, piscine que je reçois sur ce podcast. Ma première question, alors elle va te paraître peut-être un peu brutale, un peu hautaine, mais tu vis sur la côte niçoise, on est d'accord ? Tu as Oui. accès à la mer, à la Ouais. profondeur, avec surtout le fameux club du SIPA. Donc ma première question, c'était, mais pourquoi tu as fait le choix de la performance en apnée piscine et pas celui de la profondeur ? En fait, bon, tout d'abord, merci pour ton initiative de podcast de la Freediving Family. C'est vraiment cool. Ça fédère un peu. Il y a des profondistes et des piscinistes qui peuvent s'exprimer sur leur discipline. Et puis, c'est une belle valorisation aussi pour l'apnée française. Eh ben, écoute, pour répondre à ta première question, c'était pas vraiment un choix, la piscine, parce que à la base, je suis originaire du Nord, mais le Nord-Nord, donc Lille. Là-bas, il n'y a pas la mer. Enfin, si, mais tu as 30 à 40 centimètres de visibilité. C'est déjà beaucoup, non ? C'est Ah, déjà pas mal, tu la vois à peine. vache. Donc, ce qui se passait, c'est que j'ai intégré un club piscine là-bas, en fait, en 2019. Donc, c'est assez tard que j'ai commencé l'apnée. Ah, t'as commencé en 2019. Ouais, ouais, ouais. Donc, ça fait à peine 5 ans, en fait, Ah que je suis ouais. sur le circuit compétition. Circuit compète, ça fait 3 ans. Parce que les 2 premières années dans le Nord, c'était vraiment en mode coolos, quoi. On se voyait le vendredi, plus pour aller boire une bière ensemble, après l'entraînement de statique. Bon. Et vous faisiez pas l'inverse? La bière et après le statique? Et pour certains, c'est déjà arrivé, ouais. Ils ont fait des pibis monstrueux d'ailleurs, mais C'est vrai? véridiques. Ah ouais, ouais, ouais. Bon, Ouais. ils n'ont pas mis une grosse cuite, hein, mais c'était un petit apéro, quoi, avant de Mm. venir à l'entraînement, on avait des horaires assez tardifs, donc ils venaient après, avec une petite charge d'alcool dans le sang, et puis hop, pibi. Donc du coup, ça Incroyable. me fait une bière derrière. Mais du coup, est-ce que la WADA validerait un pipi à statique avec l'alcool? Je ne pense pas que l'alcool soit dans la WADA, hein. Ah putain, et on soulève des questions ici, c'est incroyable. Ouais. Ouais. Ça promet ce podcast. Là, mais je m'étais posé aussi la question avec les copains, tiens, si on allait boire un peu l'apéro et puis après on fait du statique, on va rigoler. Ouais. Non, mais sans deck, ça marche vraiment. Et puis, moi, ça m'est arrivé en compète la veille de ma toute première compète, justement. C'était en 2019. J'étais super préparé, nutrition, entraînement, machin. Puis la veille, un pote de Montréal arrive. Et puis, comme par hasard, sur la table, je trouve plusieurs verres de rhum. Et puis plusieurs après. Et ensuite, et ainsi de suite. Bref. Et j'arrive à la compétition, donc le lendemain matin, complètement détaché. Et je me suis envolé. Donc, comme quoi, j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps, d'ailleurs, sur le mythe de sportif de haut niveau, il mange pas de burger, il boit pas d'alcool. Ouais, je l'ai Bon, regardé hier. ouais, c'est un petit peu un mythe, hein. C'est vraiment si on a un travail foncier et en amont qui est important à ce niveau-là, ce n'est pas un burger ou une bière la veille d'une compète qui vont changer quoi que ce soit. Mm. Mais enfin Du bon. coup, donc tu as commencé l'apnée à Lille, en piscine, pendant 2 ans, un entraînement par semaine. Et après, qu'est-ce qui t'a amené sur Nice?
C'est la biomarine. Donc La la biomarine. biomarine m'avait attiré et bien sûr la profondeur parce que c'était après Covid ou même pendant que j'ai déménagé. Donc oui, je parlais tout le temps de la mer en fait à mes amis. Mais les amis que je revois aujourd'hui dans le Nord, ils disent ah ben, il était temps que tu te barres dans le Sud. Ah bon, pourquoi? Bah, parce que tu ne faisais que parler de la mer. Ah, Mm. d'accord. Et d'ailleurs, pour moi, l'apnée a commencé comme ça aussi, parce que je faisais que en parler, et d'ailleurs, ça apparaissait dans mes travaux artistiques. Ok. À partir de 2016, j'ai commencé à peindre des choses comme ça. Et ça fait combien d'années? Parce que du coup, je l'ai dit en intro, mais tu es un artiste qui fait de la vidéo, de la photo et de la dépeinture. C'est ton métier aujourd'hui? C'est à temps plein? C'est pas à temps plein, parce que bon, on peut avoir des périodes de rush où pendant 3 mois, je suis full, et après, pendant un an, ne plus rien avoir. Tu vois, Mm. c'est Ok. vraiment pour stabiliser, je donne des cours à des post-bac, donc des élèves qui ont entre 19 et 23 ans, des cours de photo, vidéo, des cours de leadership aussi pour des marketeurs. Ah ouais. Ouais, 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 ouais. Donc ça, c'est un peu mon histoire jusqu'à mon titre de champion de France qui apparemment ont inspiré certains responsables pédagogiques pour que je vienne témoigner de tout ça. Ok. En mode conférencier, quoi. En mode un peu conférence, ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà, donc pour revenir à ta question, oui, piscine, et puis après, attiré par la profondeur. Et donc, je performe moins en profondeur parce que je m'y entraîne beaucoup moins, vu qu'effectivement, j'ai choisi de capitaliser un peu sur le foncier que j'avais déjà créé dans le Nord, où bah, je suis arrivé très vite finalement avec un niveau intéressant dans le Nord, même sans entraînement. Et donc, j'ai pu, grâce à ça, bénéficier d'une entrée au super club SIPA. Donc, il y a 3 ans maintenant. Ok. Est-ce que les places aussi pas en piscine sont chères? Tu veux dire que ou c'est facile de s'y inscrire? Il y a plus, ce qui est super avec le SIPA, c'est qu'il y a plusieurs niveaux en fait qui sont dispatchés dans deux piscines différentes. On va Ok. dire qu'il y a trois principaux niveaux. Il y a les débutants, il y a les niveaux au milieu et puis il y a les compétiteurs. Et donc tout ça, il y a une espèce de turnover, ça tourne, donc de la piscine fielding jusqu'à Jambouin, où il y a les compétiteurs, où du coup, on voit les débutants arriver, devenir, avoir un certain niveau et arriver carrément après dans notre ligne de compétiteurs. Donc, Hmm. Et dans ta ligne, il y a qui? en ce moment, on a Nicolas Mathias, qui est un jeune Ah bah oui, Nicolas, avec qui j'ai fait le BPGEPS. Super. ouais, un disciple de, De Claude. de, de notre grand Claude Chapuis. Et Et ouais. puis, on a Daniel Jacquin, le doyen des piscinistes, enfin de notre ligne, qui a participé au Mondiaux AIDA aussi, en C'est équipe de quel âge France. le doyen? Ouais, là, s'il m'entend, il va me pourrir. Ok, on va dire que c'est le doyen. Quel âge il a? J'oserais pas, peut-être que je vais me planter. Il est en master, quoi. Non, 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 Master bah, 2. en AIDA, il n'y a pas de master. Donc, Ah, il fait que Aïda. Il n'est oui. pas en fédéral. Ah, il pourrait. Ouais. Ok. Il y a Charline Perret, Charline, oui. qui va bientôt revenir aux entraînements. Il y a Fred Terrain. Et puis bien sûr Inatea. Ok. Inatea qui cartonne aussi en piscine et qui est en ce moment en Polynésie. Avec Céline pour faire des photos et des vidéos, je crois bien. C'est ça. Ouais, ouais, ouais. Ok, bon, ça fait du beau monde dans cette piscine. Et donc, et en équipe de France, il y a toi, Inatea et le doyen. Ouais, c'est ça. Inatea a fait le choix de ne pas faire AIDA cette année pour se concentrer sur la Fédé. Parce qu'il y a deux, c'est comme en profondeur, on a la fédération et on a aussi la AIDA. Hmm. Et donc à chaque fois, c'est un peu c'est un peu compliqué là, parce que je sais pas si c'est un sujet que j'aimerais aborder parce que ça va. Moi, les espèces de Bah, les guerres de chapelle entre d'égalité, la fédération et Aïda, c'est fatigant. Ouais. ouais, voilà, c'est Ouais. fatigant, c'est une guéguerre de gamins un petit peu. Hmm. Moi, je suis ni l'un ni l'autre. Je suis à la fois les deux et personne. Moi, je fais de l'apnée en fait. Je mens pas Ouais. un peu le steak, je fais de l'apnée au sein de la Fédé ou de AIDA. Hmm. Par contre, je peux les remercier de créer un cadre de compétition tous les deux.
En revanche, je peux pas trop les remercier de pas trop valoriser leurs athlètes, pardon, sur certaines compétitions où tu vois que les récompenses, c'est un peu du foutage de gueule. Donc moi, ça, je tolère plus, c'est plus possible. Suite à un concours artistique organisé par la Maison des Artistes il y a pas longtemps que j'ai remporté, l'investissement donné et tout ça, le retour, c'est un pauvre bouquin signé par un conférencier qui était présent. Euh, ouais, non, j'ai trouvé que c'était vraiment du foutage de gueule et c'est parfois pareil sur les compétitions de la Fédé où le retour, la récompense, en fait, hein, voilà, on parle de médailles en papier, tu vois, pour rien te cacher. On parle Hmm. de podiums qui sont faits avec comment dire, des modules de fitness, tu vois, un peu à l'arrache. Enfin, non, Hmm. c'est, On est encore dans une étape où on doit professionnaliser notre sport. D'ailleurs, d'où la création de ce podcast, parce que j'ai bien l'intention de contribuer vraiment au développement de l'apnée, hein, sans être un pro AIDA à fond. D'ailleurs, j'ai bien l'intention d'inviter, j'aimerais bien inviter les personnes là, qui sont en train de faire une élection pour être président de la commission apnée FFESSM, là. Il y a une femme et un homme. J'ai bien envie de les inviter les deux, de leur poser des questions et de voir un mais peu oui, je ce qu'ils pense proposent. que, ouais, je pense que, en fait, le mieux, c'est d'impliquer tout le monde. Moi, ce que j'aime bien, par contre, chez Aida, c'est que euh, le Aida France a relayé des performances qui ont été réalisées sur les mondiaux CMAS, qu'ils soient en Hmm. profondeur ou en piscine. Moi, je trouve que, voilà, ça, c'est des belles valeurs. Je trouve que c'est un bel exemple d'encouragement, tu vois, et Hmm. d'arrêter cette guéguerre à la con, Bah qui, ouais, bah c'est moi qui ai pris le pouvoir des réseaux sociaux sur AIDA. Et je me je suis suis dit, mais derrière attends, ça. il y a une équipe de France FFSSM, elle est trop bien, il y a nos copains dedans, ben on en parle, quoi. On va pas faire comme si ça n'existait pas, tu vois ce que je veux dire? Et Ouais, pareil, je c'est pense ça. à la fédération, on peut pas faire comme si AIDA n'existait pas, parce que Ouais. voilà, c'est comme ça. Je pense qu'il y a différents sports qui sont créés avec des fédérations. Je pense au sport de combat, la boxe, il y a toujours eu des familles différentes. Bah, on cohabite et on grandit ensemble. Tout à fait. Mm. Bon, en tout cas, c'est pas le sujet. Mais alors, du coup, le choix de la performance en apnée piscine, parce que tu es originaire de Lille, tu as performé directement en piscine et tu peux pas faire les deux, c'est ça? Oui, alors en termes d'entraînement, notre saison, c'est octobre jusqu'à juin, fin juin. Après, bon, bah, on va profiter d'un peu de repos et on va faire un peu de profondeur, mais c'est en mode, je réacclimate mon corps et puis avant d'atteindre des profondeurs intéressantes, paf, on reprend la piscine, tu vois. Donc, Ouais. c'est une Pour les question de choix compétitions. pour les compétitions, pour s'entraîner, oui, voilà, parce que on a des super entraînements qui sont conçus de manière progressive avec des cycles et des mésocycles à l'intérieur, donc d'octobre jusqu'à juin, pour préparer les mondiaux, qu'ils soient CMAS ou FEDE, Ok. ou AIDA, pardon. Je me demandais, Clément, comment tu fais? On avait échangé par message et tu me disais, j'aimerais parler de comment j'ai réussi à rendre sexy l'apnée en bassin. Tu vois, comment tu as réussi à rendre ça passionnant, les allers-retours dans de l'eau chlorée? Alors, j'ai pas encore réussi, mais c'est mon intention. En conférence, par exemple, j'ai eu la chance d'avoir euh, une équipe qui a filmé sous et hors de l'eau ma perf aux mondiaux, qui m'a rendu champion du monde en monopalme. Et c'était la pire mentalement et physiquement que j'ai eu à faire. Elle était Ok. juste violente. Et Avec 254 mètres, c'est ça? avec 254 mètres qui sont de 20 mètres de plus que mon record national, donc là, je pense que j'ai vraiment libéré une espèce de surpotentiel, parce que j'étais épuisé. Ça se voit à ma tronche à la Ouais, sortie, tu vois. ouais, t'es On a taffé, hein. 3 heures de sommeil en moyenne par nuit. Ça turbine, on a le palpitant tout le temps. Les conditions en plus sur place, si tu t'adaptes pas un tant soit peu, tu vas être victime de ça et tu vas contre-performer. Bon, il y a beaucoup de choses. Et puis sous l'eau, à partir du moment où tu t'écoutes, tu peux vraiment en faire un roman. Il y a tellement de choses, c'est tellement passionnant en fait. Tu peux autant parler de ce qui se passe dans ton esprit que dans le corps. Et en fait, les deux combinés, ouais, comme je te dis, il y a tout un monde. Et puis, de trouver des termes qui pour moi sont justes, hein, mais qui pour plein d'apnéistes sont too much, mais je m'en fous complet.
c'est de dire que ben, on joue aussi, nous, avec la mort, en fait, hein. Mhm. Il y en a plein d'autres qui ont dit, oui, mais attends, vous avez des safety, il n'y a que 2 mètres d'eau, il y a machin. Ok, Mais c'est bon. très drôle que tu dis ça parce que c'est ce que j'ai écrit après. Ouais. Et en fait, certes, c'est comme l'alpinisme, en fait. L'alpinisme, tu enlèves la corde, tu joues avec la mort, mais en fait, même si là, tu as ta corde de sûreté, bah, tu joues quand même avec la mort. Le truc, il est quand même là. C'est juste que ce qui différencie une mort certaine d'une peut-être mort, c'est bien cette corde de sécurité. Et nous, ce sont nos apnéistes de sécu. Et quand tu es sous l'eau, moi je suis en écoute, hein, forcément, chaque apnéiste est en écoute de ces signes pour pouvoir remonter à temps et à la fois performer sur un maximum de distance. Moi j'ai vraiment la chance, c'est au mètre près, je dirais peut-être même au 30 centimètres près, de sortir vraiment quand il faut. Et j'ai Ah vraiment ouais, à chaque... sans exagérer, aux 30 centimètres près. Ah ouais, non, Ah c'est ouais. très précis. C'est très très précis. Ouais, je sais que si à un moment donné je faisais un mètre de plus, j'étais en samba, tu vois. Enfin, Hmm. il y a- ouais, j'ai la chance vraiment d'écouter ces signes alors qu'il y a beaucoup d'autres apnéistes qui ne voient rien en Et par fait. exemple, ça va être quoi le dernier signe Eh bien justement, j'allais y venir et c'est là où moi j'emploie des termes forts, c'est que je visualise un peu les portes de la mort. Ok, ok. Voilà, donc elles sont là devant moi et puis je mets la main dessus en fait en disant, eh non mon coco, c'est pas pour aujourd'hui, tac, et donc je remonte à ce moment-là. Et puis là, il y a comme une renaissance un peu qui se fait à la reprise ventilatoire et puis au protocole de sortie qu'on exécute devant les juges et une partie de la team aussi. C'est ça qui est terrible, c'est que il y a une renaissance et puis les premières personnes que tu vois, c'est ta team, tu vois. Donc Hmm. voilà, donc il y a ce truc de pousser un peu sur les portes de la mort et au lieu de rentrer dedans et de tomber en syncope, je m'aide d'elle pour me propulser à la surface, tu vois. Et tu t'appuies sur le fond de la piscine? T'as le droit de toucher le fond de la piscine ou... Ah non, 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 ce que je te dis là, c'est imagé. Ouais, C'est bien pas, sûr. Mais c'était même, c'était une vraie question technique. Quand tu remontes, c'est un coup de bassin et tu t'accroches à la ligne ou t'as le droit de toucher le fond? il me semble que rien n'est écrit dans le protocole pour, il n'y a rien qui est discriminant de toucher le fond. Donc, non, non, c'est OK. Ok. Tu peux toucher le fond. Ouais, ouais. Et donc tu pousses ces portes de mémoire. Mais au final, tu as de la chance de pouvoir avoir cette vision. Parce que je m'étais amusé à faire de la piscine à Lanzarote, là. Et Mhm. je logeais chez Christian Vogler et tout. Et j'ai fait de la piscine. Et ben moi, j'ai fait un blackout à 120 mètres. Ah ouais? Et en fait, j'avais hyperventilé, je voulais tester. Ah oui, OK. En fait, je suis Ouais. sorti au milieu de la ligne et je me suis réenfoncé, j'ai réimmergé la tête. Et dans mon esprit, j'étais sorti, j'avais accroché la ligne, j'avais fait mon protocole, j'étais trop content. Et en fait, c'était Eric Marshall qui me tenait. Et je fais, mais lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Je suis hyper content, ça s'est super bien passé. Et il me dit, mec, t'avais la tête dans l'eau. Ah ouais? Ouais, et j'ai rien vu venir. Et Oui, OK. Alors, malheureusement, je peux pas témoigner de blackout ni de samba parce que j'en ai jamais fait en 3 ans de compétition. ah ouais, jamais de samba, même Non, avec des telles distances en apnée non, non, dynamique. non. Non, jamais, jamais, jamais. Pour moi, c'est très important parce que bah, j'ai envie de respecter mon sport, en fait, un peu, l'image. Hmm. Euh, et puis mon image aussi. C'est pas beau, hein. C'est un mec qui sort en syncope, là. Il y a une absence, on dirait un mec complètement bourré que tu trouves sur un trottoir avec le regard vide, tu vois. Enfin, C'est exactement ça. c'est Ouais. pas beau. C'est pas beau. Donc voilà, c'est un peu pour défendre l'image du sport aussi, que ça soit propre et clean, quoi. Et Hmm. d'ailleurs, avec Inatea, on a une belle réputation de, de gens qui sortons vraiment frais de nos perfs à chaque fois et on en est fiers et on voudrait garder ça. Ok. Et ça, c'est parce que vous écoutez vraiment ou parce que vous avez naturellement, on va dire, une tolérance hypoxique? Je pense qu'il y a un peu des deux. Et puis cette tolérance, on la travaille, mais je pense, pour ma part en tout cas, Inatea, je sais pas trop. Inatea, elle n'a pas les mêmes signes. Cette enfoirée là, elle a pas le spasme par exemple. Tu vois, elle a Pas de pas de. contraction? Ah non, mais c'est Waouh. hallucinant. Ok, Donc elle fait d'accord. des apnées de pas loin de 4 minutes parfois, tu vois. Donc Hmm. voilà, il y a juste un peu le lactique qui est un signal pour elle, mais on n'a pas trop parlé de la conscience avec Ina. Moi, c'est vraiment la conscience là je me rattache vraiment à ça. Donc, dans ma dernière vidéo que j'ai postée hier là sur Insta, je parle vraiment que bah oui, je ne mets pas de lunettes dans l'eau. Ça m'aide du coup à être à l'intérieur.
et à écouter le moindre signe. Et t'as Et les yeux en fermés et tu rouvres un petit peu pour voir ta ligne noire, ta ligne d'eau? Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, mi-clos, comme en profondeur, hein. Donc, du coup, c'est les yeux mi-clos. Et puis, et pour voir l'été arriver, l'été de fin de ligne, et puis faire mon virage, ne pas me prendre la tête Ouais, sur. Ça m'est déjà arrivé, tellement j'étais bien, ça fait bizarre, oui. de me casser les mains. Donc, comme je suis en position flèche, Mm. mes mains sont devant et de me craquer les doigts sur le mur. Et puis, je ne sais plus de ce que je disais. Non, on parlait de Ouais, la conscience, des la signes, conscience. qu'il y en a qui Ouais, ont des c'est contractions, l'acide lactique, et que toi, tu cherches la pleine conscience, et c'est pour ça que tu plonges sans masque, sans lunettes. Ouais, tout à fait, c'est ça, voilà. Et donc, oui, pour résumer, ouais, je suis à l'affût du moindre signe. Et à chaque fois, pour moi, mon credo, c'est de dire, t'es vivant? Continue. T'as vu, t'es bien vivant là. Mm. Continue. Ok, bah ouais, t'es vivant. Ah, là, bon, là, ça commence à tirer. Tiens, tiens, j'entrevois les portes de la mort là. Bah, c'est pas grave, tu les as pas encore traversées. Vas-y, continue, va jusqu'au bout. Bon, là, je pense que c'est bon. Tu peux t'appuyer sur Mm. ces portes et remonter à la surface et faire ton protocole, ce sera bien. Tu vois? Et Donc voilà. par exemple, sur tes 254 mètres, je trouve ça énorme. Franchement, c'est fou. À partir de quelle distance tu as les contractions? À partir de quelle distance tu commences à voir ces portes? Euh, à partir de 50 mètres. Mais non. Si, si, si. Oh En là fait, là. j'ai une envie de respirer qui se fait très tôt. Arthur, pareil, Arthur Guérin, on en parlait, on se retrouve un peu au niveau métabolisme là-dessus. Mm. Arthur Euh, Guérin, on peut rappeler son palmarès? Arthur Guérin, c'est l'apnéiste le plus titré, français le plus titré. Donc, il a des records du monde sous glace, des records du monde en piscine aussi. Aïda Oufedé. Il a pas eu le. C'est pas lui qui a ouvert le bal des 300 mètres en monopalme? Si, Voilà. si, ça a été un des premiers mondiaux à toucher le mur des 300. Je me demande même si c'était pas le premier. Ben, je crois que c'est lui le premier, c'est pour ça que je dis ça. Ouais, Et là, je vois ouais, qu'il y a ouais. aussi Guillaume Bourdia qui a le record continental sur Aïda avec 301 mètres. Oui, ouais, 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 qu'il l'a fait. Ben, on était ensemble dans la même équipe cette année-là à Burgas, en Bulgarie. Ouais, le 28e championnat du monde en Ouais, c'est bien ça. 2022. Tout à fait, tout à fait. Et donc, ouais, on s'éparpille, mais je trouve ça bien. Mais pour Oh. revenir un peu avant, Et donc, ouais, euh, tu disais que tu as des contractions à 50 mètres. oui, pardon, ouais, c'est ça. Ouais, donc à 50, le lactique, moi, c'est qui tout double. Soit il apparaît pas, soit. Mais pour revenir à cette période des mondiaux, j'étais vraiment éprouvé mentalement, physiquement. J'avais fait une troisième place le premier jour en bipalme et un record national. Donc pour moi, le job était fait. Sur un mondial, j'en demandais pas tant. Et la mono n'est pas ma discipline de prédilection. Et avant de m'élancer, vraiment, on était crevés, quoi, tous éprouvés. Moi, j'avais envie d'une chose, c'est que cette perf se passe et qu'on fasse la fête de fin de mondial et qu'on on se serre tous dans les bras avec l'équipe de France et les autres athlètes du monde entier. Dans ma prépa, ça se passe pas comme prévu parce que je joue un coup de poker, donc je me dis, vas-y, j'ai rien à Donc, dans perdre. la prépa, c'est les minutes avant ton top officiel. C'est ça, Ah, c'est pendant la demi-heure avant où moi je me fais un échauffement à sec, donc des apnées, une série d'apnées à sec pour ah ouais, préparer mon d'accord. Une corps. demi-heure avant, 30 minutes avant. Ouais, Tu ouais, prends des ouais, notes en même temps. ouais. Et, et dans ce protocole, je sens que ouais, le corps est fatigué. J'attendais aussi des chaussons pour ajuster l'écart de taille qu'il y a entre mes pieds et le chausson, parce que mes chaussons de mono sont deux pointures trop grandes. Depuis 3 ans, j'ai une monopalme, c'est comme ça. Euh, et donc, c'est comme un marathon, en fait, hein, qui court avec des chaussures de pointure au-dessus. C'est pas maintenu. Donc, la propulsion, elle est clairement amoindrie, en fait. Hmm. Et j'avais oublié mes chaussons en France. Et c'est Marion Nouilan, ma coéquipière de l'équipe de France, qui devait me prêter les siens, mais qui malheureusement a fait une syncope. Donc, elle n'a pas pu venir pendant que j'étais dans ma prépa et me donner les chaussons. Bon, pour certains athlètes, c'est quelque chose qui aurait pu être très déstabilisant. Mais si on est déstabilisé pour ce genre qui pour moi sont des détails, pour d'autres athlètes peut-être pas, si on est déstabilisé par ce genre de choses, c'est fini après. Enfin, c'est une série de négatifs qui va arriver et tu vas pas l'emmener avec toi dans l'eau et tu vas pas performer.
Donc j'ai décidé de rester positif, même avec mon état de physique hein, et mental, tu vois, j'en pouvais plus dans tous les sens du terme et je suis resté positif là-dessus. Bon, ma monopalme est aussi toute cassée. J'ai une mono, pareil, depuis Burgas, hein, parce qu'elle a pris cher dans l'avion, elle est cassée à 4 endroits. Ah ouais? Bon, ouais, ouais, ouais. Tu fais une Donc médaille tout ça, d'or sans chaussons et avec une monopale cassée. et avec tout cet état de fatigue et tout ça, voilà. Mais finalement, ce jour-là, j'ai compris un truc super important, c'est que bah, ces contraintes-là, je les ai vues comme des alliés. Ah ouais? Euh, Ok. ouais, ouais, ouais. Au Tu les lieu de as me dire vraiment vus comme ça, ou c'est après coup, en écrivant tes conférences ou tes interventions, tu te dis en fait c'est vraiment des alliés, ou sur le moment tu le ressens vraiment en mode c'est une chance, vas-y, je m'en fous. sur le moment, je me suis juste dit, c'est pas grave, je m'en fous. Ouais, Ah, Balek, tiens, je vas-y. me suis même dit à un moment donné, tiens, t'as jamais compétité avec ta monopalme sans chaussons. Ouais, Ça sera une première, ouais. essaye. Bon, c'est pas Un sur une détachement, compétition quoi. mondiale que tu vas faire ce genre de choses. Mais là, de toute façon, j'avais pas le choix. J'allais pas appeler à 3 minutes avant de me lancer un athlète de l'équipe de France ou ailleurs pour qu'il me prête des chaussons. Tu vois, ça servait à rien. Bon, donc sur le moment, non, je voyais juste le détachement, comme tu dis, voilà, beaucoup de détachement. Pour moi, que je sois sur une compète mondiale ou régionale, c'est pareil, c'est le même investissement. Et donc là, j'étais plutôt en mode relax, mais fatigué quand même. Donc il y avait quand même pas mal de tension. Bref, donc mise à l'eau, c'est parti. À 50 mètres, je commence déjà à avoir mes premiers spasmes diaphragmatiques. Je crois que j'ai dû remonter, j'ai failli remonter 3 ou 4 fois pendant cette perf parce que je me disais plein de choses. Bon, allez, ça va, t'es troisième, t'as fait troisième en bipalme, tu peux remonter, le job est fait. C'est pas grave si tu vas pas jusqu'au bout. Mais non, à chaque fois, il y avait un truc qui me faisait dire, bon, allez, c'est pas plusieurs fois que tu vas pouvoir t'illustrer comme ça sur une compète mondiale. C'est parti. Et pourtant, mentalement et physiquement, j'avais tous mes signes avant-coureurs, donc mes signes d'alarme qui sont arrivés beaucoup plus tôt que d'habitude. Le lactique, il est apparu vers les 150 mètres. Habituellement, j'en ai quasi jamais. Le lactique, c'est vraiment les jambes lourdes où tu as du mal à onduler? Presque même paralysé, ouais, ça brûle. Et c'est tellement douloureux que du coup, à un moment donné, je suis obligé d'utiliser les mains. Donc, ils sont moins propulsives, hein, mais tu vois, Ah, tu j'utilise. utilises les mains, ça veut dire que tu brasses? Oui, donc sur les 10-15 derniers mètres, je crois, j'ai brassé. Mais non. Si, 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 parce que c'est trop paralysant, c'est super douloureux. Et là, pareil, sous l'eau, c'est arrivé très tôt cette douleur. Je me suis dit, mais c'est chaud là, merde, qu'est-ce qui se passe? Et au lieu de paniquer, je me suis dit, c'est pas grave, t'inquiète, t'es crevé, c'est normal hein, que le corps il fasse ça. Mais vas-y, continue, regarde, t'es vivant, vas-y. T'as mal? Eh ben, c'est pas grave, continue. T'as mal? Ah bah vas-y, utilise les bras. Ah ouais, vas-y, je vais utiliser les bras. Donc, tac. Donc, ça se fait vraiment ouais, dans un état de détachement et pas d'anticipation, mais je visualise une personne qui est un peu au-dessus de la foule en taille physique, tu vois, Hmm. et qui voit au loin arriver des obstacles, mais qui est tout à fait confiante et qui, dès qu'ils arrivent sur elle, ces obstacles, eh ben, ils trouvent toujours une solution sur le moment. Hmm. Et c'est ce qui s'est passé pour moi dans l'eau, en fait, hein. Et donc là, j'ai halluciné. J'ai vu le virage des 250 arriver. Je l'avais jamais atteint en 3 ans de compète puisque mon Ah ouais? PB. Oui, oui. En fait, je fais la même distance en mono qu'en bipalme avant. Ok. Ouais, donc il y avait un truc qui allait pas puisque normalement, tu peux facilement te mettre 15 à 25 mètres parfois de différence Ah bah entre bien deux. sûr, ça n'a rien à voir. Il faut savoir que pour les gens qui nous écoutent, une monopale, c'est l'équivalent de la puissance de 3 bipales. D'accord, intéressant. Hmm. Je l'ai jamais vu comme ça, mais Hmm. effectivement, ouais, 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 c'est ça. Et donc voilà, le mur des 250. Et puis là, je me dis, bon, t'as encore du jus, t'es encore vivant. Bah vas-y, c'est parti. Pousse au mur. Fait quelques coups de mono. Et puis je suis sorti donc à 254. C'était inespéré, en fait, dans l'état dans lequel j'étais, tout ça. Et encore une fois, oui, je me suis écouté. Je suis sorti à temps. Je pense que là, si j'avais 2 mètres de plus, je validais pas la perf. Ouais. Ah, t'as dû faire la fête.
Et ben, alors sur le moment, j'étais crevé, ça se voit sur ma tronche. Ah Mais ouais. à l'intérieur, c'était la joie, mais à l'extérieur, c'était la dépression parce que j'étais vraiment, vraiment crevé, quoi. Et, et c'est Romain Jacob, donc statique, putain de statique, Hmm. l'équipe de France Aida, qui m'a annoncé que sur le moment, j'étais vice-champion du monde. Moi, j'ignorais où j'étais, parce que je m'en fous un peu. Moi, en apnée, je le fais pas contre les autres, mais je le fais avec moi-même, tu vois. Et, euh, et donc, en sortant de l'eau, je savais pas où j'étais, je m'en foutais. J'avais fait mon record à moi, 20 mètres de plus, quoi. Ouais, et puis t'es défoncé, quoi. T'es dans ta bulle, quoi. Et puis, ouais, même pas, j'étais communicatif, envie tout de suite de faire la fête avec l'équipe de France, puisqu'en plus, je passais dans les derniers, j'avais fait les plus grosses annonces de la journée. Alors voilà, si tu reviens dessus. Ça, c'est une question que j'ai. C'est quelque chose que je comprends pas. Nous, en apnée profondeur, quand on fait une annonce, on fait 50 mètres, on doit faire 50 mètres, et si on le fait pas, on a des points en moins. Toi, je vois que tu as annoncé 222. Est-ce que si tu avais fait 221, tu aurais eu un point en moins ou ça change absolument rien? Oui, oui, si tu n'atteins pas ta distance, tu es pénalisé. Mais ça peut ne pas forcément te déclasser sur le podium ou sur le classement. Mais ça sert à quoi alors? Pourquoi t'annonces pas 10 mètres? Et puis comme ça, tu es sûr que tu perds jamais de points? Alors, ça sert en général, moi je préfère, on a chacun nos raisons. Les raisons sont différentes. Pour ma part, c'est que moi, mon corps, mon métabolisme, mon système, il se réveille à partir d'une certaine heure. En gros, j'ai la tête dans le cul, tu sais, jusqu'à... Ah, c'est pour choisir ton heure de départ. Voilà. Ah ouais. D'autres, c'est parce qu'ils ont envie de passer le matin et c'est stratégique, tu vois. Si c'est... D'accord, c'est par rapport en gros à l'heure de départ. Et il y en a qui veulent partir tôt le matin, donc par exemple, Ouais, ils vont annoncer 1 mètre ou 10 mètres. Et il y en a ouais. qui veulent partir tard dans la fin de journée, donc par exemple, bah, toi, tu as un organisme qui se réveille lentement, donc 222, au moins tu sais que tu es dans les derniers, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et puis surtout, je peux dormir plus longtemps possible la veille. D'accord. Ok, mais là, tu Ouais. vois, j'apprends vraiment des choses. Donc, pour moi, les raisons sont assez simples. En compétition, quand on a plusieurs disciplines dans la journée, bah, c'est simple, hein. La première discipline, j'annonce tôt. Et la deuxième, j'annonce le plus longtemps, le plus tard possible. Comme ça, j'ai un temps de récup entre les deux qui est optimal. Hmm. Tu vois? Ok. Ouais, top. Bon, j'apprends des choses, Clément, je suis content. Je voulais te demander, c'est quelque chose dont on a parlé aussi par message, est-ce que tu ressens parfois une forme, quand tu recherches des sponsors, ou quand tu parles avec les profondistes, qu'il y a une forme de, pas de mépris, mais que l'apnée piscine a moins de valeur par rapport à l'apnée profondeur. Et moi, je pense que j'ai ce discours-là, que l'apnée profondeur, c'est un peu l'apnée reine, et que la piscine, c'est de l'entraînement. Et est-ce que tu en souffres? Est-ce que ça te met en colère? Enfin, cette sensation de dénigrement entre profondiste et pisciniste. Je sais pas si ça se dit pisciniste d'ailleurs. Ouais, on peut, ouais, ouais. Non, je crois que je m'en bats un peu les, les trucs. En fait, que ça soit profondeur ou piscine, on galère tous, de toute façon. Donc, arrêtez cette guéguerre là de dire ouais, attends, t'es qu'un pisciniste, hein, c'est pas très sexy, machin truc. Mais je m'en fous, en fait. Tu galères autant que moi, Coco, donc, ou Cocotte. Donc, au lieu de critiquer un peu machin, hein, juste respectons un peu les disciplines des uns et des autres parce qu'on est tous dans la même galère, quoi. En termes de sponsoring Hmm. et tu vois, de démerde pour pouvoir bah, s'entraîner correctement, atteindre des échéances malgré les travails respectifs qu'on a, tu vois. Donc, est-ce que j'en souffre? Il y a une époque où, ouais, je, je défendais un peu la discipline piscine en disant que justement, ça peut être super sexy et tout ça. Maintenant, je m'en fous. S'il y en a qui veulent continuer à critiquer ou à dénigrer, c'est pas de la critique, hein, mais c'est un peu un regard de haut, tu vois, menton Hmm. levé, tu vois. Là où je m'étais rendu compte, c'est surtout quand tu cherches des sponsors. Au niveau du storytelling, le storytelling de l'océan, de la profondeur, il est plus facile, on va dire, à vendre en termes d'image que la piscine. Je pense que t'as dû y faire face en cherchant des partenaires. Oui, et puis quand on dit champion du monde d'apnée, tout de suite, il dit, ah ouais, tu tiens combien de temps? Ou alors, ah ouais, tu fais quelle profondeur? Ah Bah, ouais.
Il n'y a Et jamais la là, question, tu fais quelle distance? Ça, c'est vrai. ouais, et c'est Ça, là c'est qu'à vrai. ce moment-là, je fais bon, écoute, moi je fais de la piscine, donc c'est vraiment un maximum de longueur. Ah, d'accord, ok. Ah, donc en mer ou alors? Non, Ouais. non, non, en piscine. Ah, ok, ok, d'accord. Ok, bon, mais bon, après, je pense que j'ai la chance d'avoir un petit côté commercial qui fait que j'arrive à en parler et à convaincre. La preuve, c'est que j'ai un sponsor depuis 3 ans maintenant, Eau de Vie, qui est du plasma marin, qui se positionne sur la nutrition et qui me suit et qui me porte, en fait, hein, sur un suivi nutritionnel et autres. Ça, j'ai des équipementiers aussi qui me permettent de pas dépenser pour des combis à 600 dollars pièce, tu vois. Mm. Et je connais certains profondistes qui, malgré qu'ils font de la profondeur, qui ont pas un copec, quoi, tu vois, et qui galèrent à trouver des sponsors. Donc, bon, encore une fois, je pense que c'est à soi la manière d'évoquer ta discipline qui va convaincre ou pas. Ou de partager les valeurs, de matcher avec les valeurs de l'entreprise. Mais ouais, c'est vrai que c'est un vrai sujet, le sponsoring dans le milieu de l'apnée. On cherche à se professionnaliser, on a besoin d'argent pour s'entraîner, pour se financer. Mais c'est en train de venir. Je trouve que ça se démocratise de plus en plus l'apnée. On peut le voir au niveau du nombre de licenciés qui a explosé. Ouais. Euh, et je trouve qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui sont sponsorisés. À nous de faire le taf pour faire en sorte que ce sport gagne en notoriété. Oui, c'est ça. Et puis à nous de défendre l'image de ça en évitant de syncoper Mm, trop, tu vois, mm. et en cassant les idées reçues sur Ah, t'as pas peur de la mort? Ou Ouais. Mais non, il y a beaucoup plus de morts en alpinisme ou en En foot même. parapente. Parapente, c'est énorme. Et même le foot, Julien, le foot, quoi. Tu vois, les arrêts Ah ouais? cardiaques. Ah ouais, ouais, enfin, il y a plus de morts en plongée bouteille et dans Ouais, des plongée bouteille, oui. Ouais. et en foot aussi, je reviens sur le foot. Enfin, tu vois, il y a plus de morts recensées certaines années T'as sur des des. statistiques Oui. en pourcentage sur le nombre de pratiquants? Oui, oui, et puis en toute proportion gardée. En toute En- proportion gardée, il y a plus en foot, ouais. Ok. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, c'est à nous de casser les idées reçues. Dès que j'en parle à mes élèves ou en conférence, tout de suite, c'est ah bon, bah du coup j'ai envie, Ouais. tu vois. J'avais une autre question, parce que je découvre hein, le milieu de l'apnée, bon, je connais le statique, le dynamique, mais il y a toujours un truc qui me fait délirer et que j'ai découvert hyper tard, et c'est une discipline fédérale de la FFESSM et qui est à ACMAS, la Confédération mondiale des activités subaquatiques. C'est genre le 8 fois 50 mètres, le 16 fois 50 mètres. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? 16 fois 50, ça n'existe pas, c'était les 16 fois 25. Ah bon? 16 fois 50, ça n'existe pas? Ok. Attends, oui, oui, ça a existé. Et Alors, le c'était tellement partial. long et chiant en compète que du coup, ils ont fait 8,50. Mais tu sais, encore une fois, ces disciplines-là étaient là il y a encore 2 ou 3 ans, le 16,50. Aujourd'hui, c'est 8 fois 50. Enfin, bon, comme quoi, c'est encore, on invente et on trouve encore des choses, hein, donc c'est encore en développement. Il y a aussi le 100 mètres speed. Ça, c'est Le fun. 100 mètres speed, ouais. Ouais, donc ça, c'est vraiment. Aida ne fait pas toutes ces disciplines. Elle reste vraiment dans les disciplines reines. Mais la Fédé, oui, on a le 16 fois 25, le 8 fois 50, le 100 mètres speed. C'est génial Combien de parce temps que ils mettent pour faire 100 mètres, les gars? les nanas, ma pote Gaëlle Brousse, qui elle est une sprinteuse de l'équipe de France Fédé, elle est à 40, je crois qu'un tout petit peu au-dessus des 40 secondes. Ok. Tu vois. Ouais, moi je me suis testé là-dessus, j'étais à 43, tu vois, enfin, Ah, mais voilà, oui, Gaël effectivement, Brousse, ouais. Par exemple, le sprint 2 fois 50, 42 secondes 55. voilà, c'est ça. Ouais. Euh, Suivi par Margot Brisman avec 54 secondes. ouais. Et les mecs, je crois que c'est dans les 34, 33 secondes, un truc du genre. Et bah, chez les hommes, sprint apnée 2 fois 50, on est avec Laurent Breidenbach, 39 Breidenbach. secondes 09. Ah ouais, Suivi de ok. très très près, ouais, 30 centièmes par Clément Élu avec 39 secondes 39 centièmes. Ouais, ça Et c'était pour. Guillaume, le fameux Guillaume Bourdilla, qui est trop fort lui, 41 secondes 52. Ouais, 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 ouais. Ça c'était au Oh, c'est championnat de fort. France, il me semble.
Ouais, donc du coup, c'est fun. Moi, en compétition, je vois vraiment ça comme un exutoire parce que on est, nous, sur des longues distances, on est plus dans l'hypoxie. Hmm. Alors là, quand tu fais du 16 x 25, du 8 x 50 ou du 100 mètres speed, c'est fun, quoi. C'est vraiment Ouais, le défouloir. Mais alors, le lactique, je t'en parle pas, quoi. Et ouais, là, c'est très mental aussi parce ouais. que on est Tu saturé sais, de j'ai CO2. commencé l'apnée comme ça, moi, avec le 50 mètres sprint fédéral, quand j'avais 15 ans. 50 mètres sprint ou 100 Ouais, mètres sprint, tu le veux dire? 50. Il y a à l'époque, en 2000, c'était en Ah ouais? 2006. Bon, c'était 50 mètres pour les gamins de mon âge. D'accord. Ouais. C'est vrai que c'était Ouais. sympa. Mais Après, les oui, oui. longues distances, ça paraît tellement facile de faire 50 mètres ou 2 fois 50 à fond, à fond, à fond. Oui, voilà. Ouais, encore une fois, facile, je sais pas, mais il y a ce côté défouloir, quoi. C'est Ouais. vraiment. Ouais, c'est ça, mais dans le sens où on sait qu'on va pas lutter avec l'apnée pure, pure, pure. Voilà, ça va brûler les jambes, mais vas-y, on lance les chevaux, quoi. C'est ça. Et les gars, ils mettent quand même, par exemple, je vois Charlie Bourrico, 4 minutes 7, 59 pour 8 fois 50. C'est rapide, hein. Oh là là. Ouais, donc Charlie qui était inconnu au bataillon, hein, il y a encore quelques temps de ça, et qui, pouf, est arrivé sur le circuit. C'est un gars des îles, il me semble. Et il a cartonné le truc, quoi. Et donc, inconnu sur le circuit cette année, et puis grâce, je crois, à une manche de Coupe de France, ou même à la finale de la Coupe de France, Ouais. il a été embauché par la Fédé parce qu'il nous a fait des trucs de ouf, quoi. Charlie Bourrico. Ouais. Moi, je vais Mais regarder qui c'est. Intéressant. Jérôme Wolf aussi, qui lui est aussi un sprinter, tu vois, en équipe de France. Laurent Bredenbach, qui lui est en master et ben, dès que j'ai commencé l'apnée, on l'avait invité pour un stage dans notre club en nage monopalme. Ouais. Mais c'est drôle parce que tu vois, hier, j'ai fait 20 fois 50 et j'ai regardé des vidéos sur YouTube de Laurent Bredenbach et je pensais à Mhm. lui et je me disais, mais entre ces 50 il respire pas, quoi, il est fou. Ouais. Et je pensais Ah à oui, lui. oui. Ah ouais, ouais, non, ouais, c'est assez fou, ouais. Bon, bref, en tout cas, on peut voir qu'en apnée de piscine, il y a plein de disciplines différentes, c'est super fun. Il n'y a pas que du statique et il n'y a pas que du longue distance, il y a aussi plein de petits formats qui existent et qui est accessible à tout le monde. Clément, je voulais te demander, on a pu voir avec certains membres de l'équipe croate pendant le Vertical Blue, certaines personnes qui ont été prises avec des médicaments qui étaient limites vis-à-vis de la WADA, la World Anti-Doping Agency. Est-ce que c'est le problème de dopage, c'est quelque chose qui concerne aussi le milieu de la piscine? J'ai envie de dire aussi et surtout, parce qu'elle nécessite des capacités athlétiques qu'on peut retrouver en profondeur, mais je pense que la piscine, de manière plus globale, on fait plus appel aux muscles et puis à un entraînement un peu plus sportif, à sec. On sollicite plus le corps et donc forcément, bah oui, c'est quelque chose de commun. Voilà, faut le Quelque chose de savoir. commun. Oui, Donc tu dis le dopage, ah ouais, quelque chose de commun, carrément. Ah ouais, ouais, dans certaines nations. d'accord. Euh, ouais, et certains territoires. Voilà. Je sais qu'en Asie, moi, je veux pas. Je dis à partir de moi. Donc, ça veut dire de ce que j'ai pu voir de manière concrète, hein. Donc, je suis pas en train d'accuser qui que ce soit. Hmm. Et en Asie, et puis Pologne, ouais, j'ai ressenti des choses et entendu des choses assez flagrantes. Mais bon, ces gens-là rentrent dans les clous. Ils ne sont pas dans la WADA, ils tournent autour. Hmm. Donc là, il y a des interdits qu'on ne doit pas prendre, mais il y en a plein qui s'arrangent pour combiner des prises, des cachets pour solliciter, pour ne pas être pris dans les filets de la WADA. Ok, Voilà. c'est-à-dire des médicaments pour cacher le fait qu'ils prennent certains dopants ou ils prennent des médicaments qui sont autorisés. Alors, la diurétique, là tu parles de diurétique, Là, oui, c'est pour uriner, ouais. ça c'est très commun, uriner et évacuer la charge de saloperies qui se sont mis dans le sang pour que ça ne Ok. soit plus détectable. Donc oui, hein, ça arrive souvent que on prenne des diurétiques et puis quand je dis on, c'est la communauté l'apnée, sans citer qui que ce soit. Euh, et, euh, et par contre, pour revenir Non, je parlais d'une combinaison de Oui. médicaments, tu vois, vendus en pharmacie et autres. Mais ça m'a fait halluciner parce que les personnes, moi qui me disaient un peu ce qu'eux, ils prenaient,
c'était une combinaison vachement savante. Il faut des grosses études derrière. Ils sont pas seuls. Hmm. Ils sont allés se renseigner, tu vois. C'est pas possible. Il y a des mecs, on pourrait les appeler Mister Molécule parce qu'ils sont super à l'aise avec l'association de certains médicaments, tu vois. Ouais. Donc oui, dans tout sport de haut niveau, je pense qu'il y a aussi un motivant. Bizarrement, c'est les pays qui, lorsqu'ils rentrent à la maison après un championnat et que ces personnes ont fait un podium, l'État des pays respectifs va les récompenser encore plus. Financièrement. Voilà, donc on ne va pas dire que ce soit en France que nous, on a de réelles motivations à performer, Pas parce que derrière vraiment, non. la France, elle est zéro. Je crois que c'est 1 500 ou 1 000 € qu'on touche quand on fait des médailles d'or fédérales. Il n'y a pas quelque chose comme ça? Fédé, on est un peu plus qu'Aïda, et encore, C'est combien? C'est 2 000 à 3 000 € pour une médaille d'or? Non, tu rigoles. Moi, j'ai eu pour une médaille d'or et une médaille de bronze chez Aïda 1 500 $. Ok. Sachant que pour Aïda, c'est vraiment pas mal, parce que quand tu connais le budget de Aïda... Ah oui, c'est Aïda International ou Aïda France? Oui, c'est international. Aïda Ouais. International, Hmm. ça a énormément de budget. Aïda Hmm. France, alors que c'est le pays fondateur, il n'y a que dalle. Il y a rien. Il y a rien. Il y a rien. Ouais. Ok. Et en fédéral, il récompense beaucoup? Pas beaucoup plus, non. Non, non, non. Gaël m'a parlé un peu de ses récompenses. Non. Gaëlle Pas- Brousse, alors, c'est ça? Ouais, 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 Ok. ouais. Qui est une femme et qui a plusieurs médailles. Qui est double vice-championne du monde en apnée sprint et endurance. Donc 8 fois 50 et 100 mètres speed. Ok. Donc c'est équivalent à peu près fédéral ou Aïda au Oui, niveau ouais, ouais, des ouais. récompenses financières. Et il y a Sauf certains que pays où il y a la, des la beaux chèques qui blague, tombent. oui, alors je finirai juste, c'est que la blague avec la récompense Fédé que tu as, c'est que c'est de l'argent imposable. Voilà. Ah, c'est imposable. Ouais. Ouais, ouais, Ok. ouais. Donc c'est bon, voilà. Je pense que dans l'apnée, il y a encore beaucoup de blagues aujourd'hui, hein. C'est voilà. Pourquoi est-ce que Donc, dans les autres sports, c'est pas imposable ou c'est quoi la règle en général? je sais pas. Je sais pas du tout. Ce que je sais, c'est que d'autres sports sont classés comme majeurs et donc même si tu compètes à un niveau plus réduit, tu es parfois beaucoup mieux récompensé. Hmm. Donc, on m'a dit beaucoup de fois, hein, les institutions m'ont dit, écoute, on t'aidera quand tu es champion du monde. Oh, d'accord. Coucou, champion du monde. Tu te souviens, il y a un an, ce que tu m'as dit? Ouais, Hmm. ouais. Ah oui, mais le problème, c'est que en fait, t'es pas un sport majeur. Hmm. D'accord? Donc, tu vois, ma ville a porté des nageurs qui sont 50e mondiaux, par exemple, mais qui sont salariés, tu vois. Enfin, il y Ah oui, a... d'accord. Oui, Ouais. oui. Et puis, nous, on Ah, est c'est dans à les... nous de faire grandir notre sport, quoi. Tout Ouais, simplement. ouais, ouais, ouais. J'espère qu'on réécoutera ce podcast dans 20 ou 30 ans et qu'on pourra voir la différence en tout cas. Ouais. Clément, donc bon, tu as fait des super résultats là, sans te doper, attention, je le précise, parce que de toute façon, il n'y a pas d'avantage à le faire parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner. En gros, c'est Ouais. pour résumer la conversation qu'on vient d'avoir. Oui, Euh, oui. Au niveau de ta préparation physique et mentale, est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu as un coach mental? Euh, Est-ce que tu vas à la salle de sport? Est-ce que tu fais de la pole dance? Comme notre amie, j'ai eu Marine Simonis au téléphone hier et elle me racontait qu'elle avait aussi intégré pour que ça soit ludique et fun de la pole dance. Est-ce que tu fais sinon du vélo type gravel comme peut faire Guillaume Néry? On voit souvent Guillaume Néry qui fait du vélo. Voilà, tu peux nous parler un peu de ta prépa, ta PPG? Ouais, avec plaisir. Elle se calcule, enfin, elle se calcule, elle se modifie tout le long de la saison en fonction des besoins. C'est-à-dire que là, depuis milieu de l'été, je suis sur du musculaire. Donc, c'est du foncier, hein, de la force et pas du muscle. Ça sert à rien. Donc, t'es pas en endurance musculaire, t'es pas en hypertrophie, t'es en puissance. Je suis pas en hypertrophie, je suis en puissance. Donc, Donc, c'est ça veut des... dire que tu fais des reps entre 1 et 5 Ouais. avait été proche de ton 70% RM. C'est ça? Euh, ouais, je suis à l'échec, parfois à l'échec, hein. Donc, Ok. voilà. Donc, il y a ça. Il y a un petit peu aussi, bon, quand même, hein, pour parader, faire un peu d'hypertrophie, c'est quand même intéressant pour soi et la glace, tu vois, et les Instagram. Mais euh,
il y a ça et puis beaucoup de cardio. Donc là, on entre dans une période qui est très cardio, qui est très hyper. Et, Et tu et fais quoi? Tu fais du fractionné? Tu fais du foncier? oui, voilà, du fractionné. Qu'est-ce que je fais? Je pousse le cardio à fond, quoi, tout simplement. Ok. Avec Sur vélo, course à pied? alors de vélo, rameur, course à pied. Et puis il y a une machine, je sais pas comment ça s'appelle à la salle, c'est deux poignées que tu prends en l'air et que tu vas Avec tirer les vers. jambes, ouais. Donc avec bras et jambes, tu vois, c'est tout le Ok. corps qui travaille et puis tu peux gérer l'intensité de la tension. Donc voilà. Et puis ça, c'est, on va dire, 2 à 3 fois par semaine. En parallèle, il y a nos entraînements piscine. Et c'est marrant parce qu'hier soir, soirée Halloween entre apnéistes, on se disait, mais attends, on fait des mondiaux. On est dans les premiers mondiaux, on est plutôt balèze dans notre domaine, et pourtant, on s'entraîne que dans l'eau, que 3 heures par semaine. C'est quand même un truc de dingue. Le reste de l'entraînement, il est à sec, il est à l'extérieur. Mais je l'ai vu, moi, la première saison, j'étais pas expérimenté. J'ai fait un surentraînement parce qu'on était 3 fois dans l'eau, donc 4 heures et demie par semaine. Mhm. Et, et c'était pas bon parce qu'en fait, mentalement, si tu veux te préserver, c'est pas un sport comme les autres, quoi. On se suspend la respiration. Mhm. Tu Non, vois, mais je vois c'est. en apnée profondeur, pareil, hein. Sur entraînement, on peut aller très très vite à un Ah état ouais, d'épuisement mental et physique, hein, et à la blessure du coup. tout à fait, parce que ça engendre effectivement plein de trucs derrière, au-delà du burn-out. Euh, donc voilà, les entraînements sont modérés. En plus, notre charge d'entraînement, notre coach, c'est un peu un bourrin. C'était Il qui? a... Notre coach, c'est Guillaume Lescure, un Brestois. Ah, mais oui, il est connu, Guillaume Lescure. Il est connu, mais Ouais. moi, je le connais pas parce que je suis pas du tout dans ce milieu-là, mais en tout cas, il a une super réputation, hein. Ah bah oui, c'est lui qui a entraîné Arthur Guérin pour aller chercher ses 300 mètres, ou Ah ouais, alors à d'accord. mètres, je sais plus. Guillaume Lescure, qui est à Brest, c'est ça? Ouais, 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 Ok, ouais. Donc voilà, et puis oui, j'ai pas dit, je fais évidemment, notre région le permet, je fais beaucoup de nage en mer. ouais, ok. Ouais, Open water. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, finalement, ce qui est super dans l'apnée, et il y a plein de l'apnée piscine, hein, du moins, il y a plein de sportifs qui sont venus vers ce sport, des sportifs complets, des triathlètes par Hmm, exemple, qui venaient vers l'apnée parce qu'ils disaient, attends, c'est génial, parce que ce qui se passe sous l'eau, c'est le résultat de plein d'autres choses sur Terre. hmm. Donc c'est quelque chose de très complet. Et aujourd'hui, est-ce que tu intègres du yoga? Non. Pas de yoga. Ok. Non, pas vraiment. Des étirements à la maison, quand même. À la salle aussi, hein, de sport. Moi, je quitte la maison pour avoir un cadre de travail, quoi, vraiment. Sinon, on se fait vite déconcentrer par le café et les réseaux sociaux. Et, euh, et puis, Ma question sur le yoga, Clément, en fait, c'était surtout, est-ce que tu dois travailler la souplesse diaphragmatique et travailler le fameux Uddiyana Bandha? Parce que le fait d'avoir un diaphragme plus souple, ça va faire des contractions plus faciles à gérer. Et ma question peut-être paraître bête, mais est-ce que ça existe des squeezes pulmonaires en piscine? oui, bien sûr, j'en ai fait un. Ah Une ouais? fois. Ouais, ouais, ouais. Parce que j'avais une combi beaucoup trop serrée. Ok. Alors, je parle de ça, c'était ma première combi, je crois que c'était taille 14 ans, hein, enfin, façon de parler, mais et elle était assez épaisse, donc pas très souple. Et donc, j'ai carpé, donc on carpe beaucoup, hein, en piscine. Moi, je fais jusqu'à 70 carpes Mais parfois. non, attends, tu fais une capacité pulmonaire totale plus c'est Dix. 70 carpes. Ouais. Mais t'as combien de litres à la fin? Je me suis testé il y a pas longtemps, il y a un an. J'étais entre 9,5 et 10 litres. Mais c'est énorme. Hein, juste Les en gens qui carpant. connaissent pas l'apnée, il faut savoir qu'en général, une femme, c'est 5 litres, un homme, c'est 6 litres. Voilà, Ouais. c'est D'accord, ça. c'est monstrueux. Ok, et du coup, tu as squeezé en piscine. Oui, 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 parce que j'avais vraiment une combi, c'était un léger, hein, mais squeeze quand même. Une combi donc trop serrée et donc j'ai carpé pourtant pas du tout mon max parce que je me suis arrêté pendant que j'étais en train de carper. J'ai senti qu'il y a un truc qui clochait, quoi. Ok. Ouais. Et donc, tu as une petite alvéole et un petit capillaire qui s'est cassé, quoi. Voilà, c'est ça. Et donc, mêmes effets qu'en profondeur, hein. Donc, tu as un côté, comment?
Euh, T'as perdu de petit goût de saturation fer, d'oxygène? un petit goût de fer dans la bouche et une envie de tousser. Ok. Ouais, Donc le petit goût de fer, c'est le goût du sang, et l'envie de tousser, c'est un des signes de squeeze pulmonaire. c'est ça. Clairement. Et derrière, t'as ça, t'avais baissé? J'ai pas testé la SAT, Ok. mais pas tant que ça. En fait, ce qui est incroyable, et ça dépend de nos capacités de drainer, euh, la SAT revient très vite, hein. Tout de suite après, quand tu te testes, effectivement, ça baisse un peu, mais moi, ma capacité de drainage est assez rapide apparemment, puisque je reprends ma SAT 1 heure ou deux après. Mm. Après une blessure, tu parles. Ouais. Ok. Ah bah tiens, quand on parle de stats, tu penses que quand tu fais ton 254 mètres là au championnat du monde où tu as eu ta médaille d'or, ta stat en oxygène elle descend à combien? J'en ai aucune idée, puisque sous l'eau, on n'est pas testé. On va développer ça avec un de mes coéquipiers là, d'entraînement sur ne serait-ce que le cardio, voir comment le cœur réagit. Donc tout simplement avec une ceinture qu'on mettra en dessous de la combi lors des performances, si ça sera autorisé. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de cucutage et de niantage dans les règlements où on n'autorise pas certaines choses. Hmm. Le Ouais, but est... j'en avais discuté pendant le championnat du monde à profondeur. Là, c'était pour éviter qu'il y ait des éléments numériques, des informations extérieures qui disent quand à l'apnéiste de sortir, surtout en statique par exemple. La montre est autorisée en statique? Ou Oui. la montre mais sans cardio, c'est ça? Ou sans sat? La montre, c'est une bonne question. Comme je ne suis pas un apnéiste statique, moi j'ai déjà vu plein d'apnéistes avec une montre, hein. Ouais, mais je crois que c'est des montres sans cardio ou des montres qui donnent pas la Peut-être une SAT. montre contrôlée, ouais, 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 Ouais. ouais. À vérifier. Ouais, Et mais on donc en était où? on en J'aime était... bien, on fait beaucoup de digressions et j'apprends plein de Ah, choses. grave, grave, grave. Et tu sais quoi, Clément, je te propose qu'on passe au jeu des questions rapides. Allez, Et tu as le droit à un seul joker. Ça veut dire que tu as le droit de ne pas choisir. Parce que des fois, d'accord. elles sont dures, les miennes, hein. L'art ou l'apnée? Ah putain. T'as vu, hein? Et attends, fais gaffe parce que le joker, t'en auras peut-être besoin plus tard. Ah merde, je peux pas dissocier les deux là, c'est pas possible. C'est le nom de ma conférence. Bon, et ben on accepte ton joker. Non, 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 allez, l'art. Ok. Parce que l'apnée, c'est un peu une forme d'art quand même. Ah bah voilà. Voilà, tu vois, on a répondu. Ouais. La mer ou la piscine? La mer quand même. L'apnée sous glace ou l'apnée profondeur? T'es profondeur. T'es un fou, Arthur. Rap ou reggae? Reggae. Colère ou paresse? Paresse. Avarice ou cupidité? Hmm, Cupidité. Cupidité. Célibataire ou couple? Ah là là. Couple. Alors, attention, celle-là, elle est extrêmement dure et je vais extrêmement te juger. Tu es de la team Harry Potter ou de la team Star Wars? Hmm, Ah putain, ni l'un ni l'autre. Oh là là, mais c'est pas possible, tout le monde répond ça. T'es J'ai quoi, pas. t'es Bah oui. le Lord of the Ring? J'ai pas. Non, non plus. J'ai pas cette culture télévisuelle, tu vois, et cinématographique. Télévisuel, mais bien sûr, télévisuel. Cinématographique, monsieur. Ouais. Bah en fait, j'ai jamais trop adhéré. Bon, on va dire que Je t'as choisi dirais, Star Wars. allez, Star Wars, exactement. Voilà, comme ça on s'entend bien. Attends, celle-là est dure aussi. Est-ce que tu préfères être aimé ou être aimé? Enfin, aimer ou être aimé? Aimer? Ah, ok. C'est marrant, c'est très masculin de dire ça. Les filles, depuis que je fais le podcast, elles ont plus répondu être aimé. Ça prouve qu'elles ont une importance de ce qu'on pense d'elles. Et du regard des autres. C'est pour ça, c'est des choses que j'aime beaucoup discuter du regard des autres, bah, tout ce qui concerne un peu le développement personnel. C'est pour ça que je pose cette question, c'est parce que je pense qu'à la fin, bon, je vais apprendre des choses sur les gens. Est-ce que tu es plus CWT, donc poids constant, ou DNF, Dynamic No Fins, Pas constant. poids constant? Ouais. Hypercapnie ou hypoxie? Hypoxie. Monopalme ou bipalme? Maintenant que j'ai découvert des nouvelles choses avec la mono, je dirais mono. Ok. Et dernière question, Jacques Mayol ou Enzo Mallorca? J'ai toujours pas épuisé mon bonus, hein. Je dirais l'un va pas sans l'autre, c'est pas possible. Ok. Mais allez.
Ouais, je dirais quand même Mayol. Ok. Euh, Maintenant, on va faire la carte d'identité. C'est quoi ton deuxième prénom? Pierre, Pierre, âge? 39 ans. 39 ans. Ah ouais, je pensais que tu étais plus jeune. Ouais, c'est Ok. ce que tout le monde me dit. Et d'ailleurs, j'ai quand on va au musée avec mes élèves qui ont pas plus de 24 ans, la réceptionniste me dit, bonjour, il est où votre professeur? Ouais, mais c'est bien, faut continuer à faire du sport. Ta ville de naissance? L'Équin, L'Équin? C'est où ça? dans le Nord. C'est à côté de Lille? Oui, Bon, bah, on salue les Léquinois. bonne question. Ouais, ça doit être ça, ouais. Ouais. Ta piscine d'entraînement préférée? Jambouin, évidemment. Piscine Jambouin de Nice. Et c'est une 50 ou une 25? 50. Jambouin. Ok. J'y suis jamais allé, mais quand je reviens sur Nice, tu sais quoi? Je viendrai m'initier à un entraînement avec toi. Et Ah le ouais, avec, Sipa. avec plaisir. La taille et le poids. 1,79 m pour 70 kilos. Ok. Eh ben, l'interrogatoire est terminé, monsieur Le Saffre. J'ai d'autres questions pour toi. Je vois que tu as des records en dynamique, en dynamique no fins, en bipalme, en monopalme. Par contre, tu n'en as pas en profondeur et en statique. Est-ce que même pour le fun, en 2025, tu n'aurais pas envie de te faire une petite compétition profondeur ou un petit statique? Ah si, 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 si. En statique, il faut savoir que j'ai fait 6 minutes 20 aux mondiaux à EDA parce que je visais un overall et que j'ai failli rentrer avec une troisième médaille. Je ne suis pas rentré avec une troisième médaille parce que j'ai oublié d'enlever mes lunettes au protocole. Tu fais 6 minutes 20 et donc carton rouge parce que tu n'as pas enlevé tes lunettes. Ouais, j'étais dégoûté parce qu'avec les perfs DNF, mono et bipalme, j'étais premier à l'overall, au classement général. Ok, donc pour 2025, tu vas intégrer aussi ça, un petit Donc, plus. en tout cas, dans ma prépa, le statique, ça c'est sûr. Et puis, et donc la profondeur, ouais, évidemment, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, je fais souvent des rêves où j'atteins des chiffres précis, En tu vois. profondeur? Ouais. Et Genre 100 mètres? j'ai un rêve, le chiffre 114,8 revient tout le temps. Mais c'est vrai? Ouais, 114,8. C'est quoi? Faudrait qu'on ait une numérologue avec nous. ouais. Eh ben, j'en vois une dans pas longtemps. Eh ben, on va lui demander le 114,8. Ouais, Très drôle. Ah, j'adore ce genre de pote, ce format là. Tu vois, c'est le genre de choses que jamais tu dirais dans une interview classique. ouais. Mais maintenant, on peut dire que Clément Le Saffre rêve de 114,8. Ça peut devenir un mème, tu vois. Ah, Bon, mais carrément. euh, et pour l'apnée profondeur, t'irais au NAC? Oui, voilà, que c'est ça, un truc tranquille, familial, tu vois, comme on aime, quoi. Et aujourd'hui, tu plonges sur combien? Aujourd'hui, mon PB est d'une soixantaine de mètres, je dirais pour être précis 60. Ok. Mais c'était il y a 3 ans, Ouais, où je je pense que commençais aussi. l'apnée, en fait, hein, tu Et t'avais vois. une limite compensatoire? Oui, en fait, c'était au niveau diaphragmatique. La gêne, la profondeur, j'ai jamais supporté, en fait, la pression. Ouais, c'est que t'es Euh, tendu, quoi. ouais, donc j'ai fait un gros travail perso aussi sur Terre, parce que pour moi, il n'y a pas que dans l'eau que tu travailles. Surtout en mer, parce que la mer te Hmm, révèle beaucoup de choses. hmm. C'est un Et miroir. Un miroir qui est ah ouais, assez violent quand même des fois, hein. exactement. Donc, qui est très fort, qui est très puissant. Et dès que ça te renvoie des choses, il y a des gens qui voient l'apnée comme un sport et qui disent il faut que tu t'entraînes dans l'eau, va dans l'eau, répète dans l'eau. Ouais, mais non, les gars, il y a des clés que vous avez peut-être, mais moi que j'ai pas encore. Donc laissez-moi le temps de faire mon travail sur Terre. On se retrouvera dans l'eau plus tard. Tu pensais à quel travail, là? La souplesse diaphragmatique ou un travail Euh, mental sur l'acceptation de la profondeur? L'acceptation, le lâcher prise, Hmm. Tu tu dirais que tu es vois. quelqu'un dans le contrôle? Je l'ai été, ouais. Ouais, ouais, je l'ai été, j'ai beaucoup travaillé pour justement accepter plein de choses, ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'aurais pas pu sortir la vidéo que j'ai fait il n'y a pas longtemps où je parlais des conditions environnementales que tu ne maîtrises pas, sur laquelle tu n'as pas d'emprise, que d'accepter ces dernières, c'est la meilleure façon dans la vie de tous les jours ou en compétition.
c'est la meilleure façon de vivre. Ça permet un peu de déculpabiliser, je trouve. Ça fait du bien. Ouais, bon, J'avais bah, bien tant aimé. mieux. Et aujourd'hui, au niveau des apnéistes artistes, il y a aussi le copain Sidney Régis, qui est Ouais. d'ailleurs en ce moment, il est en route pour la Biennale du Dakar. Est-ce que tu as déjà collaboré avec des artistes freedivers ou réalisé des projets autour de l'apnée? Alors, avec Sydney ou d'autres, non. Non, non, on a échangé une fois rapidement, mais sans rentrer un peu plus en profondeur dans nos travaux respectifs. Avec Julie Gauthier, on avait parlé aussi, sans du tout se projeter d'une éventuelle collaboration. Et puis, il y avait... oui, alors, c'est pas une apnéiste, mais c'est la fille d'un grand apnéiste avec qui j'ai collaboré en 2021, C'était il y a 22. 3 ans, ouais. Ouais, sur un film qu'on a appelé 11 avril. 11 avril, qui est la date précise du décès de Loïc Leferme. Et en fait, on a collaboré tous les deux parce elle a un côté écrivain et beaucoup de philosophie et qu'elle, surtout, elle incarnait son père, Loïc. Donc, c'est elle qui est en scène dans le film et c'est elle qui a écrit les paroles. Et puis, c'était une collaboration qui était d'une limpidité sans égale. C'était vraiment un truc de fou. Et donc, ce film a fait son petit bonhomme de chemin de son côté. J'aimerais bien qu'il vive un peu plus en festival et autres. Bah, tu sais quoi, je vais le programmer sur le Facebook Aïda et le Insta. C'est sympa, c'est Voilà, comme cool. ça, et on va le Parce diffuser. que il y a deux versions, tu verras qu'il y a une version où on le voit à la fin, Loïc, parce qu'en fait, tous les gens ne savent pas forcément qui est Loïc. Tu peux nous rappeler un peu ce qu'il a fait, Loïc, et pourquoi il a marqué l'apnée française? Loïc, il a été un des premiers à atteindre des profondeurs telles que 1171 mètres en eau limite, la tête en bas surtout, parce que beaucoup, cette discipline se faisait tête en haut, et on sait que tête en bas, la compensation est plus dure. Hmm. Parce qu'il faut pousser Euh, l'air vers le bas. Et le no ouais, limit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la discipline du grand bleu. Ça veut dire qu'on descend avec une gueuse et ensuite on ouvrait une bouteille d'air et cet air nous faisait remonter. Ou l'apnée no limit moderne, comme Herbert Nietzsche, c'était des câbles ou des treuils électriques. oui, c'est ça. Voilà, dans une ogive. Il était logé dans une ogive et ce taré, il faisait du 3 ou 4 mètres par seconde, je crois. C'était Waouh. juste complètement dingue. Ouais, là, Herbert Nietzsche, tu parles. Oui, Ah ouais, là, une et compensation. T'as intérêt d'avoir les oreilles qui passent. exactement. Et pour revenir à Loïc, si je connais Inès, sa fille, c'est que bah, j'habite chez Loïc depuis 4 ans, depuis que je suis à Nice. Ah ouais? Ouais, 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 ouais. Donc en fait, ça a été un heureux hasard de voir Val, donc Val Leferme, qui a posté une annonce de location alors que j'étais en pleine recherche. Donc, j'ai même pas eu à lever le petit doigt qu'elle m'a fait une visite en visio et paf, paf, c'était acté. À la place de 6 mois, ça devait durer 6 mois, ça fait 4 ans. J'adore. Ouais, Donc tu vis dans la maison où il y ouais, ouais, avait ouais. Loïc Leferme, mais maintenant il y a toute sa famille. Ouais, ouais, Ah, ouais. c'est Et marrant. d'ailleurs, le chiffre 114,8 que je fais dans mon rêve, Loïc est souvent dans mes rêves. D'accord. Comme s'il y Ouais, avait une énergie dans le ouais. domicile. Ouais, ouais, bah d'ailleurs, je pense que ça m'a beaucoup peut-être inspiré aussi, hein, pour moi, pour mes apnées, tu vois. Qui sait? Hmm. Incroyable. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu as une citation préférée? Là, en lendemain de soirée, sans trop réfléchir, je vais te dire, on se retire les doigts du cul et on fonce, parce que sur un malentendu, ça peut marcher. Petite pensée Non, pour notre ami des bronzés pour font du ski, là. Jean-Claude. Ouais, Jean-Claude Duss. ouais, ouais, ouais. Non, j'ai pas de devise réellement. Euh, enfin, j'en ai plein et aucune à la fois. Ok. Donc c'est plus un appel à faire les choses, quoi. C'est plus un appel à, oui, c'est ça, à se faire confiance, à aller vers ce que le corps va. Comment dire, ouais, écouter son corps, quoi, parce que lui, il est notre véhicule et en plus d'être notre véhicule, il a un guide. Nous, on croit que l'esprit est un guide, mais en fait, le corps,
dès qu'il va tendre les bras vers quelque chose. Regarde, quand tu vas dans un magasin et que tu tends les bras vers un gros steak alors que tu manges pas de viande, c'est qu'à un moment donné, le corps, il a dit, regarde, là, j'en ai besoin. Mm. Bon, c'est un peu pareil pour les activités aussi, c'est un peu pareil pour les challenges, c'est un peu pareil pour de sortir de sa zone de confort. Voilà. Donc on se retire les doigts du cul et on fait les choses. Voilà, c'est C'était ça. la citation de Clément Le Saff pour Freediving Family. Merci à vous. Merci. Si tu devais conclure cette interview en choisissant trois mots, lesquels choisirais-tu? Pour définir l'interview? Non, pour trois mots, trois forces que tu aimerais transmettre aux auditeurs et surtout à des jeunes qui nous écoutent. Je veux que ce podcast, il serve à donner de la force aux gens. Voilà. Par exemple, trois mots que tu dirais au jeune Clément que tu étais à 15 ans. Hmm. Confiance, liberté et paix. Paix, Ouais, confiance et liberté. ouais, Je me suis mélangé mes pinceaux dans les questions et c'est pas grave, on a fait des très belles digressions. ouais. Ah oui, voilà, c'est ça. Pour conclure, Clément, est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée que tu aurais aimé que je te pose? C'est la question de ton choix. Oui, peut-être. Moi, j'aime bien en parler dans ma conférence. C'est comment ça se fait qu'en en 4 ans, je suis arrivé champion du monde. Euh, il y a évidemment les entraînements dans l'eau, mais je pense qu'il y a surtout mon histoire. Ok. Le mental, on sait que c'est 40 à 60% de la réussite d'une performance. Moi, je l'avais déjà, en fait. Mon histoire m'a vraiment obligé des fois à être bien au-delà de mes retranchements et à supporter des choses euh, où je dis souvent que quand ça arrivait, je n'avais pas le choix que de suspendre ma respiration le temps que ça passe. Tu vois? Hmm. Donc, j'ai eu beaucoup de choses qui font qu'aujourd'hui, pour moi, le mental, c'est easy. Et c'est des formes de traumatisme d'enfance, tu veux dire, que tu as transformé en force adulte? Tout à fait. Voilà. Donc, suite à quand même beaucoup de travail, hein, c'est que cette tare, ce poids, ben, je la garde en tant qu'amie parce qu'aujourd'hui, elle me permet de faire des trucs de fou dans l'eau. Hmm. Tu vois. Donc, au lieu de la dénigrer, tout ça, il y a certaines parties que j'ai laissées là où elles étaient, dont j'avais pas besoin. Il y en a d'autres Hmm. que j'ai gardées, dont le mental que m'a apporté donc cette histoire. Ma citation préférée depuis que j'ai lancé le podcast, c'est Nous sommes riches aussi de nos misères. Et je Ah pense que ouais, c'est exactement ça, ce que tu racontes. tout à fait. Tout à fait. On peut rester très longtemps dans des colères. C'est pour ça que moi, quand j'ai vu le mot colère ou paresse dans ton quiz, tout de suite, c'était paresse parce que quand on reste dans des états de colère et tout ça, c'est dur, hein. C'est dur de laisser la Hmm. colère. C'est dur de la rendre à celui qui nous l'a donnée. C'est très dur de vivre avec, même. Parce que et ce qui est encore plus dur, c'est de ne pas savoir qu'on en a et qu'un jour elle éclate et que tu t'attendes à rien et que ça t'explose à la gueule et que là tu te dises, OK, je pensais avoir travaillé, mais en fait il y en a encore. Donc là, c'est parti. Moi, où je suis très fort en apnée profonde, c'est en moi-même. Et c'est en moi que je suis allé vraiment chercher des choses que je pensais déjà effacées ou guéries. Mais quand il y en a plus, il y en a encore. Tiens, ça, c'est une de mes devises aussi. Hmm. Et donc, je suis allé chercher et j'ai confronté et j'en ai chié et j'ai souffert, mais finalement, je suis remonté au lieu de rester au fond, tout simplement, tu vois. Et est-ce que l'apnée, ce fameux miroir dont on parlait, t'a aidé dans ton travail? Je suppose que tu as fait peut-être un travail avec une psychologue, un psychiatre pour transformer ces blessures, ces traumatismes en force. Est-ce que l'apnée, ça t'a permis de cracher une forme de vérité, une chose que tu avais vue grâce à l'apnée? Ah oui, oui, bien sûr, parce que dans l'art ou dans l'apnée d'ailleurs, hein, j'ai toujours fait et été attiré par des choses remarquables, donc qui se remarquent. Donc ça veut dire que je faisais des choses remarquables. Et je veux pas être prétentieux quand je dis ça. On prend le français du mot. Hmm. Remarquable, ça veut dire qu'on remarque. Donc des grandes choses en taille, tu vois, des choses à être attiré par les podiums,
tout faire pour y arriver, tout faire pour se montrer. Bon, c'était quoi le message derrière? C'est que j'avais besoin, pour me sentir un tant soit peu heureux, du podium. Pour Mm. dire, regardez, j'existe, vous avez vu? Regardez, je suis fort, hein? Et sitôt le pied au sol, après la remise de médaille, bon, ok. Je suis retourné à une espèce de réalité grise, sombre, et puis c'est là que j'ai commencé à me dire, ah ouais, bon, ça peut pas continuer comme ça, c'est pas possible de vivre par l'approbation des autres. Ouais. Et j'ai vu que dans mon travail artistique, c'était pareil aussi. Donc en fait, l'apnée, euh, l'objectif de l'apnée, donc podium, m'a renvoyé à ça. Et par contre, dans l'eau, il n'y a eu que des bonnes choses, hein. Même si, encore une fois, l'eau m'a renvoyé des choses pas faciles. Pour moi, c'était finalement facile, au vu de mon histoire, d'aller chercher ces choses Mm. et de les transformer donc Et c'est fou comment la colère, ça donne de la force aussi. Mais après, cette colère, il faut l'atténuer, tu vois. Moi, par exemple, j'avais traversé la Manche à la nage et je peux t'assurer que c'est mon histoire personnelle et la rage que j'avais contre mon histoire familiale qui fait que Ouais. j'ai réussi à le faire. Et pareil, c'est la même chose. J'avais besoin d'exister, j'avais besoin d'être remarqué, de dire, regardez, j'existe, je suis là. Et après, une fois que c'est passé, tu redeviens un peu le petit garçon que tu étais et tu dis, bon, au final, le travail, il n'est pas fini pour être apaisé, quoi. Oui, parce qu'après, il y a encore le travail des conséquences. C'est bien beau, hein, de dire, OK, c'est super, maintenant, je m'apporte cette approbation à moi-même, je n'ai plus besoin du regard des autres. Il y a quand même encore des... C'est pas en claquant des doigts que ça part, tu vois, il y a quand même des conséquences sur lesquelles il faut continuer de travailler. Mais dans tous les cas, clairement, c'est beaucoup moins en souffrance que d'aller déloger une colère à la racine. Hmm. Clément, il nous reste 30 secondes avant que ce Ok. Zoom ne se coupe. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je te laisse les mots de la fin pour conclure. Il te reste quelques secondes. Bah écoute, tout simplement comme au début, de te remercier par rapport aux initiatives que tu fais pour l'apnée française, pour cette réunion des deux clans différents. Je vais pas utiliser le mot clan, mais donc de Ouais. la Fédé et d'Aïda. Voilà, on fait de l'apnée, on fait pas de la politique. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre sonore avec Clément Le Saffre. Ce que je retiens de nos échanges, c'est que le monde des apnéistes piscine et le monde des apnéistes profondeur ne se croisent pas assez, et l'on gagnerait à se mélanger davantage. Nos blessures d'enfance et nos traumatismes peuvent devenir un véritable carburant puissant pour aller chercher la gagne, pour aller chercher une médaille d'or. L'apnée est un sport jeune qui doit gagner en notoriété afin de rendre nos champions de vrais professionnels gagnant leur vie grâce au sport. L'apnée en piscine offre une multitude de formats différents. L'apnée statique, apnée dynamique en bipalme, monopalme, sans palme. Il y a aussi les sprints sur 100 mètres, les 8x50, 2x50, 8x25, 16x50. Bref, il existe plein de sports en apnée. Le tir sur cible, le hockey subaquatique, le rugby subaquatique. Bref, l'univers du freediving est vaste. Alors, ouvrons grand nos poumons et n'ayons pas peur de découvrir de nouvelles disciplines. Merci d'avoir suivi cet épisode de la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Prenez le temps, s'il vous plaît, de vous abonner et de noter le podcast. Nous sommes présents sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube Music, Amazon Music. Et vous pouvez aussi m'aider à financer les frais d'hébergement de la Freediving Family en devenant tipeur. Il y a le lien juste en bas. Voilà, vous pouvez contribuer à partir de 1 euro par mois et ça me permet de financer les frais d'hébergement sur Ocha. Merci à vous pour votre temps, merci pour votre écoute. Vive le sport, vive l'apnée. C'était Julien pour la Freediving Family. Ciao.